Bonjour, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette séquence L'invité. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Bautière, un auteur jean-bloutois qui a sorti un livre sur l'histoire de Wallonie. Il est ici pour nous en parler. Yannick, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on va commencer par le début. Parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes originaire ici de Gembloux et vous êtes passionné par l'écriture, entre autres. Oui, c'est ça. Donc, j'habite Gembloux depuis 10 ans maintenant. Et ceci, c'est déjà mon 3e livre qui est en rapport avec la Wallonie ou avec la langue wallonne. Alors justement, pourquoi défendre la langue wallonne? Quel est cet attrait? C'est une longue tradition familiale, on pourrait dire, puisque mon arrière-grand-père éditait déjà un journal qui s'appelait L'Arsouille à Namur dans les années 10-20 du siècle passé. Et ma grand-mère était aussi une grande amatrice de la langue wallonne. Elle allait voir du théâtre en wallon. Elle m'y a emmené plusieurs fois. Chez elle, je ne parlais à peu près que cette langue, avec le français à la maison. Et donc, c'est tout naturellement que j'en suis venu à défendre la langue wallonne. Et donc à la défendre via la littérature, puisque vous avez déjà sorti d'autres ouvrages. Parlez-moi un petit peu. Oui, donc le tout premier que j'ai sorti, c'est le fameux Gaston Lagaffe en wallon, qui est sorti il y a déjà quelques années et qui a été un grand succès, puisqu'on en a écoulé plus de 3000. C'est le record. Dans la collection des Gastons en langue régionale, eh bien, la version wallonne est celle qui s'est écoulée le plus. Donc c'est avec un éditeur breton, ça ne s'invente pas, avec Joran Mbanner qui a sorti cette collection. Et puis un petit peu plus tard, on a sorti le dictionnaire de poche, français-wallon, wallon-français, qui a la particularité d'être le premier dictionnaire en wallon unifié. Donc je vais revenir brièvement là-dessus, c'est une orthographe, on continue de parler la même chose, mais on écrit tous de la même façon, en prononçant différemment. De la même façon qu'un Québécois et un Marseillais ne prononcent pas le français de la même façon, un Liégeois et un Carolo ne prononceront pas le wallon de la même façon. Et puis il y a ce projet-ci, l'histoire de Wallonie, où je ne suis que le co-auteur, je tiens à le préciser. Alors on va rester un petit peu sur ces livres en wallon. C'est un gros travail, je suppose, de traduction, d'adaptation, de recherche. Ça vous plaît, ça, en fait? Oh bah oui, ça me plaît, évidemment que ça me plaît, parce que si je devais faire ça pour vivre, ça ne me rapporterait pas grand-chose. Donc c'est vraiment une activité passion, un hobby. Et puis ça permet aussi de fixer certaines choses, ça permet de retravailler la langue, parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup l'occasion de la parler. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est épanouissant au niveau personnel. Vous la pratiquez encore couramment, cette langue wallonne? Quand j'en ai l'occasion, avec des gens qui le connaissent, qui le comprennent, ma maman et son amie, ma grand-mère à Nivelles, puis 2-3 commerçants qui la pratiquent encore. De la part d'un trentenaire, c'est quand même rare de continuer à pratiquer ce wallon. Oui. C'est vrai que je fais un peu figure d'exception dans le mouvement wallon, même si vous soyez surprise de voir certains de mes camarades défenseurs de la wallonitude qui ont aussi une petite trentaine d'années. Alors, vous êtes également passionné d'histoire et de géographie, c'est d'ailleurs votre métier. Oui, je suis professeur de géographie. Au départ, je suis géologue. Et j'enseigne à l'Athénée Royal de Gilly à Charleroi. L'histoire de Wallonie, ça c'est venu tout naturellement avec la passion pour la langue et pour mon pays. Alors justement, ce livre, Histoire de Wallonie, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est, ce livre? Eh bien, ça parle de la Wallonie, tout simplement. Alors vous me direz qu'il y a peut-être beaucoup d'histoires comme ça qui existent, mais on a coutume de dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. À partir du moment où la Belgique existe, quasiment toutes les histoires qui sont éditées chez nous, où l'histoire est enseignée à l'école, sont centrées sur la Belgique, sur le pays dans lequel on vit. Le premier exemple, c'est la fameuse histoire de Belgique de Pirenne, qui a été éditée il y a déjà un siècle, même plus, et qui était une référence pendant tout un temps. En France, ils ont inventé nos ancêtres les Gaulois, et le but du jeu de ces histoires était toujours de fonder l'État. C'est une vision très 19e siècle finalement, mais qui a perduré. On constate que les cours n'ont jamais été vraiment révisés pour faire place à des faits régionaux ou fédéralisme qui sont là, qui sont concrets et que nous vivons tous les jours. Et donc, l'histoire de Wallonie, le point de vue wallon était quelque chose qui s'imposait. Alors, ça retrace vraiment toute l'histoire de Wallonie. Ça démarre quand? Ça se termine quand? Quelle est la fourchette balayée dans ce livre? On avait deux solutions. Soit on prenait l'histoire de Wallonie à partir du moment où la Wallonie existe en tant que telle. Ça allait être très court, puisque politiquement, la Wallonie existe depuis moins de 50 ans. On aurait pu en parler depuis
l'existence du peuple wallon, qui lui est attesté depuis à peu près le 10-11e siècle. Nous avons préféré faire une histoire en fait du territoire de l'actuelle Wallonie, et donc on remonte jusqu'à la préhistoire et au paléolithique. Nous parlons de l'homme de Spie et des premiers vestiges néandertaliens, de manière assez brève finalement. Alors c'est un livre que vous avez coécrit? Oui, à mon grand soulagement, parce que je suis quand même géographe, pas historien, et faire un ouvrage tel que celui-ci tout seul, je ne m'en sentais pas les épaules. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Arnaud Pirotte, qui est namurois, qui est professeur d'histoire à l'Institut Sainte-Bègue à Andenne, et qui évidemment est beaucoup plus compétent que moi et sur qui j'ai pu compter pour beaucoup d'aspects beaucoup plus pointus. Alors ce livre, c'était une envie personnelle, c'est vous qui avez décidé de mettre ça en route, comment ça s'est passé? En fait, la collection existait déjà avec ce design, avec le blason, histoire de le point de vue. Okay. Il y en a plusieurs qui existent, il y a l'Alsace, la Corse, la Bretagne, on voit que c'est assez ciblé. Oui. Et l'éditeur du Gaston et du dictionnaire m'a dit, mais pourquoi ne fais-tu pas cette histoire de Wallonie pour compléter cette collection? Voilà. Donc au départ, c'est vraiment une demande de l'éditeur qui nous a dit, voilà, saisissez l'occasion. Il se passe plein de choses en Belgique pour l'instant. On peut le regretter ou pas, ça c'est selon les opinions de chacun. Mais en tout cas, on sait que ça bouge. Et donc, il nous a dit c'est important que les Wallons sachent qui ils sont et d'où ils viennent dans un contexte où on a une perte de repères à ce niveau-là. C'est un travail conséquent. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 2 ans. C'est un travail de 2 ans avec de grosses accélérations à certains moments. Les vacances scolaires en particulier. Bon. Et avec un bouclage qui a été assez serré sur la fin. Mais oui, 2 ans de travail, de recherche, Justement, de rédaction. Un gros travail de recherche. Énorme. Vous vous êtes documenté. Où est-ce qu'on trouve toutes ces informations Alors, il y a tout d'abord les ouvrages Histoire de Belgique qui existent et où on peut aller rechercher des informations, puisque de toute façon, les faits sont là. Je veux dire, on ne va pas commencer à mentir. C'est un point de vue, mais on reprend les faits qui existent et qui sont attestés historiquement. Ça, il n'y a pas de souci. L'objectivité avant tout. Il y a des histoires de Wallonie qui existent aussi. On a repris certains aspects. Évidemment, tout ce qui est la recherche sur Internet est devenu indispensable. Bon, je ne vais pas parler de Wikipédia, qui est quelque chose tout à fait à part, mais il y a des sites assez pointus où on peut trouver des renseignements bien affirmés, bien documentés. Et puis il y a toute une série de publications qui existent, qui sont assez pointues. Et là, de nouveau, c'est le travail d'Arnaud qui est très très introduit dans toutes ces associations comme l'Institut Jules Lestrée, par exemple. Beaucoup de recoupage, de vérification, ce genre de choses. Oui, c'est essentiel. Oui. Il y a des choses que vous avez apprises? Oui, assez curieusement. Comme quoi, oui. par exemple? Qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne savait pas? Alors là, laissez-moi réfléchir. Eh bien, par exemple, je ne savais pas que les toutes premières traces d'occupation humaine chez nous remontaient à 800 000 ans. Je pensais que c'était plutôt aux alentours de 200-300 000 ans. Et je ne pensais pas qu'Homo heidelbergensis avait déjà laissé des traces chez nous. Voilà. Et ça, c'est dans les toutes premières pages. Donc directement, voilà, j'ai appris quelque chose. Et puis, pour tout ce qui est la période, le temps de la Meuse, où Arnaud et moi avons travaillé en collaboration, il m'a appris beaucoup de choses sur le rôle de Liège en tant que capitale intellectuelle de l'Europe pendant toute une période de notre histoire. C'est un ouvrage typiquement historique ou bien ceux qui ne sont pas spécialement attirés par l'histoire peuvent y trouver leur compte aussi? Oui, il y a une volonté que ce soit grand public. Très clairement, on a essayé d'éviter le vocabulaire trop technique, d'éviter des tournures de phrases ou des choses trop compliquées, sans faire non plus de l'abrutisation. Voilà, c'est un ouvrage de vulgarisation, c'est un ouvrage de mise à portée pour tout le monde, tout en étant précis sur les faits. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été remises en question, par exemple, des choses qu'on pensait tout à fait avérées, et puis en fin de compte, vous avez trouvé une autre version ou, C'est plus fin que ça, c'est plutôt une question d'interprétation des faits. Et c'est une question parfois de remise en cause. Par exemple, si on parle des Belges, on dit les Belges sont les plus braves. C'est Jules César qui l'a dit. C'est très bien, et on s'en sert souvent pour justifier la Belgique. Il faut savoir que les Belges dont parle Jules César,
ça n'était pas que la Belgique actuelle, ça allait de la Seine au Rhin, donc ça incluait surtout le nord de la France, la Belgique, une partie des Pays-Bas et même de l'Allemagne. Donc utiliser cette phrase hors contexte pour justifier la Belgique, c'est un anachronisme. Donc c'est ce genre de petites choses que nous tentons de dénoncer. Alors, on a essayé d'éviter quand même un piège, c'est de tomber dans l'excès inverse et de vouloir à tout prix justifier la Wallonie de manière historique. Et ça a été très difficile, de garder un petit peu l'église au milieu du village et de dénoncer un nationalisme belge tout en ne tombant pas dans le nationalisme inverse, le nationalisme wallon. Alors, c'est un ouvrage qui peut être utilisé à l'école, par exemple. Non, mais j'espère. Vous êtes dans le domaine de l'enseignement, oui. Donc pourquoi pas? Ah ben j'espère. D'ailleurs, la bibliothèque de l'école possède un exemplaire maintenant. J'espère que mon collègue d'histoire pourra l'utiliser, pourra y faire référence. Oui. C'est quelque chose qui manquait, selon vous? Je pense. Je pense que c'est vraiment une pierre, une brique qui manquait dans un édifice plus large. Hein, je le redis, les choses bougent. Et c'est un premier essai. Je pense que c'est un ouvrage de vulgarisation. On peut faire mieux, on peut faire plus pointu, on peut faire plus de recherche, on peut faire plus gros aussi. Mais c'est un premier pas. C'est un premier pas qui était absolument nécessaire. Alors justement, pourquoi avoir choisi ce format? Pourquoi pas plus gros? Pourquoi tous ces choix? Mais demandez à l'éditeur. Parce que c'est une collection et donc on était un petit peu limité par le format. Il fallait absolument avoir le blason à cet endroit-là. Oui. Vous avez vu en tête de chaque chapitre, il y a des dates. Ça aussi, c'était imposé par l'éditeur. En fait, c'est un petit éditeur et il a la volonté de toucher un public le plus large possible. Et donc, le format s'imposait de soi. Il ne fallait pas que ce soit trop cher parce qu'une histoire de Wallonie à 40 ou 50 euros, comme ça existe parfois, c'est réservé aux gens qui en ont les moyens. Oui. Ici, on parle de 12 euros. Donc, c'est tout à fait raisonnable et c'est fort accessible. Vous êtes satisfait du résultat? C'est ce à quoi vous espériez arriver? Oui. Oui. Satisfait, oui. Il reste 2-3 petites coquilles. Bon, on va dire que ce sera pour la prochaine version. Mais oui, très satisfait. C'est très motivant de travailler sur un projet. Et puis, c'est très satisfaisant à la fin quand on voit l'objet, quand on l'a entre les mains, quand on peut le toucher, quand on peut le parcourir, qu'on se dit, ben voilà, je n'ai pas travaillé pour rien. Je n'ai pas passé 2 ans à sacrifier des soirées, à passer parfois des nuits. Voilà, le résultat est là. On a accouché du bébé finalement et c'est vraiment chouette. Vous aimeriez y apporter une suite? Ou ça demande une suite? C'est un ouvrage qui demande une suite? Je ne pense pas parce que en fait, l'ouvrage se termine par une postface de Claude Theiss. Claude Theiss est un ami, Arnaud et moi, mais Claude Theiss, c'est surtout le président du Rassemblement Wallon. Et on s'est dit qu'à la fin de cette histoire, à la fin de tous les aspects purement factuels, on pouvait laisser une place un peu plus grande à la subjectivité. Et nous avons demandé à Claude de nous faire un chapitre, un texte de prospective, en disant, voilà, l'histoire c'est très bien, mais l'histoire elle sert à construire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'on peut construire au-delà de ça? Et Claude l'a fait magnifiquement en exposant les options qui nous restent, dans le cadre belge, évidemment, dans un cadre fédéral ou confédéral, dans un cadre d'indépendance ou de réunion à la France. Et voilà, donc je pense qu'à partir de là, il n'y a pas besoin d'une suite, peut-être des versions augmentées, revues, corrigées, mais une suite, non, je ne pense pas. Quelle est votre opinion, vous, justement, sur la Wallonie, à l'heure actuelle? Moi, je ne me cache pas, je suis indépendantiste. Oui, je suis indépendantiste. Arnaud, lui, est plutôt réunionniste. Et on s'est très bien entendu. Ça a été un plaisir de travailler ensemble et de confronter un petit peu nos opinions. Votre point de vue a évolué suite à tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez... Il a été conforté. Conforté. Il a été conforté. On voit très bien qu'il y a une spécificité wallonne qui s'installe. Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que la Wallonie est un État parfait, avec un peuple magnifique, supérieur aux autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on voit bien que ce petit bout de terre, là, roman, coincé entre des territoires germaniques, a vraiment développé quelque chose de spécial. On est français sans être français. On fait partie d'un ensemble plus vaste. On a des choses communes avec les Flamands. On a des choses communes avec les gens, avec les ch'tis. On partage beaucoup avec les ch'tis. On a des choses communes avec nos voisins allemands et luxembourgeois.
Mais au milieu de tout ça, il y a quelque chose de spécial, je trouve. Cet esprit un peu frondeur, cet esprit aussi ingénieux. On remarque que toujours les Wallons ont eu tendance à trouver la meilleure solution au moindre coût. Est-ce que ça se retrouve actuellement? Je n'en sais rien. Il y a aussi cet esprit de clocher et de sous-régionalisme qui est exacerbé chez nous et dont il faut tenir compte absolument, avec ce territoire qui a été morcelé pendant très longtemps. Alors c'est fascinant de voir ces petites querelles de seigneurs locaux, de roitelets, de baronnets comme ça qui se disputent parfois pour une vache. Donc voilà, oui, c'est fascinant et je trouve que c'est intéressant pour chaque Wallon et même en dehors de lire ça et de se rendre compte que voilà, il y a quelque chose qui existe et qui s'est construit au cours de l'histoire. Est-ce que ce serait réaliste, justement? Est-ce que c'est réaliste, cette vision indépendantiste à l'heure actuelle? Vaste débat, bien sûr que oui, c'est réaliste. Il y a des États en Europe qui vivent en étant beaucoup plus petits et en étant beaucoup moins riches que la Wallonie. Ça, c'est évident. Voilà. Si la Wallonie était indépendante, elle serait dans la moyenne européenne, au niveau richesse. Alors évidemment, on perdrait des sous, puisqu'on perdrait la solidarité de la Flandre, qui est quand même plus riche que nous. Donc, ça ferait sûrement mal à certains portefeuilles. Oui. Mais il y a moyen de s'en sortir, selon vous? Bien sûr, évidemment. Alors, regardez ce qui s'est passé avec la Tchéquie et la Slovaquie. La République tchèque était beaucoup plus riche quand ils se sont séparés et qui est rentrée dans l'euro en premier, ce sont les autres. Donc, ils ont reçu un coup de pied bien placé, ils se sont dressés. Pourquoi on ne pourrait pas faire de même? Maintenant, Arnaud, lui, vous dirait qu'il faut absolument rejoindre la France. Voilà, c'est la discussion. On perdrait peut-être de cette identité wallonne en rejoignant la France? Ah, ça, j'en ai souvent parlé avec Claude. Et lui, son idée... Donc, moi, je suis vraiment indépendantiste. Arnaud est réunioniste. Et Claude a une espèce de voix médiane assez sympathique où il pense qu'on pourrait être français avec un statut spécial. Voilà. Où la Wallonie garderait certaines des compétences actuelles, mais confierait à la France la défense, les affaires étrangères et toute une série de choses. Ça serait agréable d'avoir des call centers où on serait répondu en français et plus en néerlandais ou avec un accent épouvantable. Ça serait sympa. Si on devait décrire la Wallonie en quelques mots, quelques grands points, quelques grandes idées, quelques grandes fiertés, soyons fiers d'être wallons. Oui, écoutez... J'ai un ami français marié à une Russe qui habite en Allemagne qui a trouvé cette phrase formidable. La Wallonie, c'est la partie de la France qui se trouve en Belgique. Voilà. Et donc, la Wallonie, c'est un territoire roman, aux marges du monde germanique, qui a développé une industrie beaucoup plus tôt que les autres, puisque notre industrie chez nous date déjà du 18e, et qui en garde actuellement toutes les séquelles. On a eu une sécularisation, une industrialisation, une introduction à la vie civile beaucoup plus tôt que dans certaines autres régions. Et j'ai parfois l'impression qu'on est un peu fatigué de cette avance et qu'on a du mal à se remettre en question. Mais parler de spécificité wallonne en quelques mots, c'est trop réducteur. Non, c'est trop réducteur. Il faut lire le livre. Alors, est-ce que c'est un sujet qui passionne vos élèves? Je suppose que vous en avez parlé avec eux. Ça doit revenir certainement dans vos cours. C'est quelque chose qui accroche encore les jeunes? Je n'ai pas parlé du livre à mes élèves. Je n'ai pas parlé du livre à mes élèves. Vous connaissez le décret neutralité, peut-être. Je peux leur exposer mes opinions, mais je ne peux pas tenir de propos partisans. Donc, c'est délicat. C'est un sujet délicat. Ils savent que le livre est sorti parce que mes collègues leur en ont parlé. C'est un petit peu détourné, enfin voilà. Et ils sont assez curieux, et ils sont souvent étonnés de voir que leurs professeurs, parce que je ne suis pas le seul, sortent des livres. J'ai un collègue de français qui sort régulièrement des ouvrages de poésie, tout ça. Donc, la première réaction, c'est « Mais monsieur, vous sortez des livres, vous écrivez ?» Vous écrivez? Mais oui, et je ne suis pas le seul. Monsieur Meurant, Madame Guzman, il y a d'autres professeurs qui peuvent écrire, qui peuvent sortir, qui peuvent faire des choses. Donc voilà, est-ce que l'histoire de la Wallonie est un sujet qui accroche les jeunes à l'heure actuelle, dans le contexte qu'on connaît? Oui, bien sûr que ça les intéresse. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai fait une séance spéciale sur un temps de midi pour les élèves qui voulaient que je leur explique BHV. Ils ne comprenaient pas pourquoi on s'excitait comme ça à propos de BHV. Donc j'ai fait une séance spéciale sur un temps de midi où mon local était rempli.
de jeunes qui sont arrivés avec leur sandwich parce qu'ils voulaient comprendre Bergeville. Voilà. C'est motivant. Et puis, oui, bien sûr, c'est motivant. Et puis, il y a certains chapitres du livre qui rejoignent mon programme scolaire, puisque je dois voir les flux migratoires en 5e, et que je parle, c'est moi qui l'ai fait ce chapitre-là, puisque je parle des flux migratoires vers, mais surtout depuis. La Wallonie, à l'époque où on était une terre d'émigration et de départ, on a vu ces magnifiques reportages sur les Wallons du Wisconsin, qui sont magnifiques, qui sont géniaux, et que je passe dès que j'en ai l'occasion à mes élèves, qui sont tout surpris de voir que cette terre, qui est une terre d'accueil actuellement, a été une terre de départ, et que les Wallons ont fait souche à certains endroits et ont une réputation de gens travailleurs, honnêtes, courageux, qui rompent totalement avec l'image qu'on leur donne d'eux-mêmes actuellement. Et là, je pense qu'il y a un bénéfice. Clairement, dans une optique citoyenne. Dans une optique citoyenne, je pense que leur redonner un peu de fierté d'eux-mêmes, c'est un premier pas vers le redressement économique. Quel est l'avis de vos proches sur ce livre? Est-ce que vos proches l'ont lu? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse aussi? Ça leur semble... Ma maman l'aime beaucoup, mais enfin c'est ma maman, je doute de son objectivité. Oui, toutes les personnes qui l'ont lu l'ont trouvé très bien. Trouvé très bien. Trouve que c'est bien d'avoir remis certaines choses à leur place. J'ai parfois un petit commentaire sur tel ou tel point précis. On me dit, mais attends, tu peux pas dire ça quand même. Mais si, c'est un fait historique. Oui, mais l'interprétation, c'est un point de vue wallon, je l'assume. En général, il est bien reçu, les gens trouvent ça intéressant. Tous les défenseurs de la langue wallonne aussi et de la Wallonie de manière générale. Oui, de toute façon, oui. Ceux-là sont convaincus dès le départ, voilà. Mais je pense que même le grand public va trouver certaines choses intéressantes parce que l'objectif n'est pas du tout d'être anti-flamand non. L'objectif, c'est de remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme je l'ai déjà dit, de remettre certaines choses au point et de dire, ben voilà, il y a eu des choses positives et des choses négatives qui nous ont fait du tort. Essayons de voir un petit peu, de faire la part des choses. Alors cet ouvrage, Histoire de Wallonie, on peut le trouver où? Eh bien, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Ici à Gembloux, entre autres? Oui, la librairie Antigone, par exemple, je sais qu'ils en ont. Au prix de 12 €. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours le commander. Sur Internet? Sur Internet, je pense qu'Amazon, pour ne pas faire de pub, en a en stock. Donc voilà. Vous avez d'autres projets pour la suite? Eh bien, déjà en cours pas pour le moment. Pas pour le moment. Il y a des petites idées qui trottent comme ça dans la tête. J'aimerais bien passer de ce genre d'ouvrage à de la littérature, à du roman. Fiction. À de la fiction, exactement. À de la fiction mais même pour le dire, de la science-fiction, puisque c'est ça que je lis le plus. Et donc, il y a 2-3 idées qui trottent dans ma petite tête et que j'espère pouvoir réaliser dans les mois et années à venir. Très bien, eh bien, on vous souhaite plein succès et on espère en tout cas vous recevoir ici à nouveau pour nous parler de la suite de vos projets. Yannick, merci beaucoup d'être venu nous parler de cet ouvrage. Voilà, c'est ici que nous allons nous quitter. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. Au revoir.